Salut, bienvenue, c'est Bertie le Kamit. Je fais la courte vidéo pour m'adresser à ceux-là qui pensent, naïvement, ou peut-être certains le font de bonne foi, que le métissage est la fin, le meilleur moyen pour mettre fin au tribalisme ou au racisme. Mais restons sur le plan tribal, ethnique. Nous sommes au Cameroun. Les Bamileke, on a remarqué une chose, c'est que les Bamileke, 60 à 70% des mariages des Bamileke en dehors de leur communauté se font avec la communauté Ekambeti, c'est-à-dire ces populations-là qui sont de les culturels Fambeti Boulou. Centre, sud et est Cameroun. Nous qui sommes du côté des Grassfield en général, quand nous ne nous marions pas dans notre communauté, c'est pas avec les nordistes. Il y a pourtant beaucoup de Bamileke qui vivent dans le Grand Nord. Il y a beaucoup de Bamileke même qui sont très proches même, c'est-à-dire qui sont à Douala, qui sont dans le littoral. Il y a des millions de Bamileke dans le littoral. Il y a des millions de Bamileke qui sont partout. On a cette proximité avec les Bassa, mais vous allez voir qu'il y a toujours très peu de couples se formant entre Bamileke et Bassa. Vous allez voir qu'il y a très peu de couples qui se forment entre Bamileke et les gens du Nord. Vous allez voir qu'il y a très peu de couples qui se forment avec les Douala, les Sawa en général. La plupart de ces Bamileke-là, quand ils sortent de leur communauté, c'est pour se mettre en couple avec les Fambeti Boulou. Posez-vous maintenant la question. Mais pourquoi, sur l'ensemble du territoire, alors qu'il y a les Bamileke dans le Grand Nord, il y a des Bamileke en zone Bassa, il y a des Bamileke en zone Sawa en général, pourquoi là où les Bamileke se sentent le plus en danger, c'est dans la zone où nous sommes le plus mariés, plus métissés, plus mélangés avec ces gens? Il faut qu'on m'explique ça. J'ai envie de comprendre. Ça dit que c'est un mec tout simplement qui observe quelque chose et qui veut comprendre. Je veux une réponse à cela, puisqu'il y a beaucoup qui sont convaincus que l'arrivée du métissage, c'est ce qui va mettre fin au racisme. J'ai rappelé 1000 fois ici que l'un des pays les plus racistes au monde, c'est le Brésil. Et c'est le pays simplement le plus métissé au monde. Il y a des pays très métissés avec beaucoup de racisme. Énormément de racisme. Donc c'est pas parce que les Bamileke sont en couple avec les Fambeti Boulou. Regardez même sur la toile, sur internet, les insultes qui fusent tous les jours contre la communauté Bamileke. Ça vient des Fambeti Boulou. Alors que c'est avec eux qu'on fait des enfants. C'est-à-dire que ceux qui insultent là parfois sont en couple avec des Bamileke. Tu entends dans un couple, je me demande comment ils font pour vivre. Heureusement que je ne suis pas dans ce merdier. Je me demande comment ils font pour s'en sortir. C'est-à-dire que tu es en couple là, tu es par exemple un homme Bamileke, tu as ta femme qui est Ekan, et la dame même crie tous les jours qu'un Bamileke ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président, mais elle est à la maison avec toi. Vous mangez, vous buvez ensemble, vous faites tout ensemble, vous niassez ensemble, vous faites des enfants ensemble. Et les enfants qui portent ce sang-là ne peuvent pas être présidents de même parce qu'ils ont du sang Bamileke. Le sang du porc. J'ai envie de comprendre. Comment ça se passe? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, j'ai d'abord fait ça en post tout simple. Un post écrit tout simple. Quelqu'un m'a dit que oui, mais tu as les preuves de ce que tu dis. Si je prends le nombre de massacres au Cameroun contre le peuple Bamileke, on laisse ce qui s'est passé dans le Noun, on laisse ce qui s'est passé à Tombel, on laisse le massacre du quartier Congo à Douala, on laisse ces quelques. On revient, la plupart, tout le reste c'est en zone Fambeti Boulou. Massacre d'Akonolinga. En 2008, les Bamileke sont attaqués à cause du match foudre d'Akonolinga contre Aigle de Tchang. Tout le monde connaît l'histoire, il suffit tout simplement de la consulter. C'est très simple, même si avec un clic sur Google, on tombe dessus. Les boutiques des Bamileke sont pillées, les populations sont arrêtées,
tabassés. Nos mamans sont vieux, les enfants tabassés. En Balmayo, c'était en 2019. Sangbélima, c'était devant nous tous ici, à Sangbélima. Ils ont cassé les boutiques, ils ont pris les pales G, tabassé les populations, vidé les boutiques en présence de militaires, des forces de sécurité. Les forces de sécurité étaient présentes. Complicité. Ils étaient là, ils regardaient. Elles étaient là, ils regardaient les forces de sécurité de notre pays. À Konolinga en 2008, 2019, il a parlé du cas de Sangbélima. 2022, c'était où encore là? À Membele, là où il y a le barrage de Membele. On a accusé, après on s'est rendu compte que effectivement c'était l'oncle même qui avait killé la personne. Mais on s'était déjà déversé partout dans la ville. On a attaqué les boutiques des Bamileke, on a saccagé et tout, on a pillé. Les Bamileke étaient obligés de fuir pour se réfugier dans des montagnes, le temps qu'il y ait une accalmie, le temps que ça calme pour qu'ils reviennent. En 92, on sait tout ce qui s'est passé à Ebolova. On sait ce qui s'est passé à Kiosi contre les mêmes Bamileke. Je ne sais plus c'était à quelle période, c'était plus dans quel mois récemment, c'était à Meyo Centre. La dernière agression en date, c'est à Meyo Centre. On a tabassé les gens, les Bamileke, on a accusé à gauche, à droite, on a dit que ce sont eux qui ramènent l'insécurité à Meyo Centre. Après enquête, on se rend compte que c'est un enfant du village même autochtone qui est à l'origine des massacres. On est passé à autre chose, hein, parce que ce sont des Bamileke. On est passé à autre chose. Donc, j'ai envie de comprendre. Pourquoi? Je vais...